Chers téléspectateurs de Burkina Info, bonsoir et bienvenue à ce 20h. À la une de l'actualité, c'est l'annulation des mandats d'arrêt par la Cour de cassation pour vice de forme. Maître Batibié Benao, avocat à la Cour, explique les conséquences de cette décision de justice. C'est parti pour la Semaine mondiale pour l'éducation 2016. Investir pour l'avenir, des droits à l'éducation dès maintenant. C'est le thème retenu cette année. L'École nationale de santé publique a reçu ce matin un important lot de matériel pour les travaux en laboratoire. Depuis Tenkodogo, où il prend part à la journée nationale du paysan, le président Kaboré s'est prononcé sur l'annulation des mandats d'arrêt internationaux. Il a déclaré ceci, je cite, « Même dans les rêves les plus fous, ni Compaoré, ni ceux qui ont fait le coup d'État ne pensent que nous allons lever les mandats d'arrêt pour donner une suite à l'impunité et à la déstabilisation de notre pays. Ça, vous pouvez en être sûr. Je crois qu'eux-mêmes ne rêvent pas à cela. » Fin de citation. Avant cette réaction, Roch-Marc Christian Kaboré a précisé qu'il respecte le principe de la séparation des pouvoirs et a affirmé que l'on doit avoir confiance à la justice du Burkina Faso. Que doit-on comprendre par l'annulation des mandats d'arrêt internationaux émis contre plusieurs personnalités par la Cour de cassation? Maître Batibié Benao, avocat à la Cour, éclaire notre lanterne dans ce reportage de l'Iradon Philippe Ada. Blaise Compaoré, Guillaume Soro, Fatou Diengiri et autres Abdul Kader Traoré, tous présumés impliqués dans le dossier de coup d'État avorté de septembre dernier, et dans celui de Thomas Sankara et précédemment objet de mandats d'arrêt internationaux pourraient avoir le vent en poupe. Conséquence directe de l'annulation de la procédure engagée contre eux. La première conséquence, quand on dit qu'un acte est annulé, ça veut dire qu'il a été anéanti depuis le jour où il a été pris. Et anéanti, donc le mandat d'arrêt qui est annulé est réputé n'avoir jamais existé. La deuxième conséquence, qui est purement psychologique, c'est que les destinataires de ces mandats ont une sorte de victoire psychologique sur la procédure, parce que quand vous faites une procédure et 7 mois après, on vient remettre des actes d'une aussi grande importance en cause, il est évident que, d'un point de vue psychologique, cela peut avoir donc des effets sur vous. En effet, il est reproché aux juges d'instruction près le tribunal militaire d'avoir émis des mandats d'arrêt sans consulter le commissaire du gouvernement. S'en est suivi une tractation qui a passé par la chambre de contrôle du tribunal militaire. Et la procédure a continué et suivi son cours jusqu'à la chambre criminelle, la Cour de cassation, qui s'est prononcée hier en annulant tous les mandats qui ont été émis, mandats d'arrêt bien entendu, pour les personnalités donc, qui ne sont pas à l'intérieur du pays selon toute vraisemblance, tout a été annulé. C'est ce que j'ai compris. Alors donc, quel commentaire il faut en faire? Il faut respecter la procédure, tout simplement. Maître Benao reconnaît tout de même que la procédure pourrait être relancée par le juge d'instruction militaire. Le juge d'instruction peut toujours reprendre sa procédure. Notamment, il peut émettre à nouveau des mandats, mais en respectant scrupuleusement cette fois-ci les dispositions de la loi et la lecture qui a été faite par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui demeure au Burkina Faso la plus haute juridiction en matière pénale ici. Qu'à cela ne tienne, la polémique est déjà engagée et seuls les experts ne s'en étonnent. Le procureur général près la Cour de cassation explique le processus qui a conduit à l'annulation de ces mandats d'arrêt. Selon Armand Ouedraogo, la juridiction a été saisie par le tribunal militaire pour statuer sur la régularité des mandats décernés. Des précisions avec Hassan Nakrou. La Cour de cassation a annulé les mandats d'arrêt émis dans le cadre du coup d'État du 16 septembre 2015 et dans l'affaire de l'ancien président Thomas Sankara. Pour le procureur général près la Cour de cassation Armand Ouedraogo, la Cour a été saisie par la justice militaire pour trancher sur ces dossiers. La Cour de cassation avait été saisie par un contentieux qui existait au niveau du tribunal militaire.
Et ce contentieux portait sur la régularité des mandats d'arrêt qui avaient été décernés dans le cadre du dossier Pouch, puisque vous savez bien, les mandats d'arrêt, c'est lorsque des gens sont en fuite et qui sont recherchés par la justice. Et puis également, c'est dans le dossier de l'ancien chef d'État. Là également, vous savez que l'intéressé également est depuis sur le territoire national. Cette saisine est liée à un conflit de non-respect des procédures judiciaires entre le juge d'instruction du dossier et le commissaire du gouvernement près du tribunal militaire, et la Cour de cassation est appelée à statuer en dernier ressort sur cette affaire. Le mandat d'arrêt qui visait à obtenir leur retour, leur comparution devant le tribunal militaire a été contesté par le commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement, c'est l'équivalent du procureur dans les autres tribunaux. Et le procureur du tribunal militaire, qu'on appelle commissaire du gouvernement donc, a poursuivi la contestation jusqu'au niveau de la Cour de cassation pour demander à être départagé par rapport à ceux qui ont émis, les juges qui ont émis le mandat, les juges d'instruction, qui ont pensé qu'en notifiant le mandat au procureur et par le commissaire du gouvernement avant sa transmission pour exécution, ils avaient respecté la loi. Alors que dans la réalité, la loi elle-même, c'est-à-dire le code de procédure pénale, précise en son article 130 qu'avant l'émission d'un mandat d'arrêt, le juge est tenu de demander d'abord les réquisitions du procureur. Alors qu'en l'espèce, ces réquisitions n'avaient pas été demandées au préalable avant l'émission des mandats. Il faut noter que le dossier est reparti au niveau du tribunal militaire afin que le juge d'instruction en charge du dossier rectifie l'erreur pour donner suite favorable au traitement des dix dossiers dans les jours à venir. Et l'annulation des mandats d'arrêt internationaux émis par la justice burkinabé est sur toutes les lèvres depuis ce matin. Dans la ville de Ouagadougou, les commentaires vont bon train. Des Ouagalais se disent surpris, d'autres indignés. Suivant ces réactions avec Cheikh Omar Bandaougou. Annulation ou levée des mandats d'arrêt émis contre Blaise Compaoré et Guillaume Soro. En tout cas, le sujet fait parler beaucoup de lui en cette matinée du 29 avril 2016. C'est dans la soirée du 28 avril que la nouvelle est tombée. Et les confusions, ce n'est pas ce qui manque là-dessus. Mais quelques-uns semblent comprendre la situation. On aurait dû annuler depuis longtemps. Dès lors qu'on sentait qu'il y avait des vices de forme, il fallait faire à ce moment-là. On attend 8 mois ou plus pour annuler. Les gens ne comprennent plus rien là. Cependant, l'annulation ne veut pas dire que les faits qui sont reprochés sont annulés, Non, on recommence à se simplement la procédure. Donc on va, un jour ou l'autre, on va entendre qu'on a refait les mandats. On va les reprendre. C'est ce que je comprends en tout cas. Si ce n'est pas une reprise de mandat, si c'est une annulation, là ça va chauffer. Contrairement à ce monsieur, d'autres pensent que le mandat est purement et simplement levé. De quoi décevoir des espoirs d'une justice véritable. Franchement, nous on est contre la levée du mandat. C'est comme si en réalité nos martyrs sont morts pour rien. Sortir, marcher, prendre des balles, mourir pour rien. On met ceci ils disent que, comment dirais-je, mandat d'arrêt. On dit que vice de procédure, il faut lever ça. Nous on ne comprend pas pourquoi il faut lever ça. Un mandat des criminels, on dit de lever. D'un autre point de vue, l'avenir paisible de la nation n'était envisageable avec les mandats toujours valides. C'est bien et c'est normal aussi qu'on annule pour pouvoir travailler. Parce que s'il y a le mandat d'arrêt, c'est difficile à travailler. Et on veut faire les réconciliations nationales. Avec mandat d'arrêt, on ne peut pas faire ça. Rien de surprenant pour certains habitants de Ouagadougou. Cela était prévisible. Nous savions que ce mandat devait être annulé. Nous savons que Blaise et Roch sont des frères, mais en tout cas, nous ne sommes pas contents. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la majorité des Burkinabés ont du mal à comprendre la position actuelle de la justice quant au dossier. Une communication se veut donc nécessaire autour de la chose pour une meilleure compréhension.
Toujours pour ce qui est de l'annulation des mandats d'arrêt internationaux pour vice de procédure, on apprend que ces mandats pourraient être relancés. Selon des sources, la relance du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro est en discussion. L'arrêt de la Cour de cassation reçu lundi a été transmis au juge d'instruction du tribunal militaire. Des concertations seraient en cours pour la relance de ces mandats et nous en saurons plus certainement la semaine prochaine. Autre actualité, permettre aux travailleurs de réfléchir sur l'avenir et les conditions de travail au Burkina, c'est le but recherché par le week-end du travailleur. L'activité organisée dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale du travail le 1er mai a débuté ce vendredi. Plus de détails avec Samba Kassile Traoré. En marge de la Journée internationale du travail qui aura lieu le 1er mai prochain, un week-end du travailleur est initié dont la cérémonie d'ouverture officielle a eu lieu ce 29 avril 2016. Le ministre de la fonction publique salue l'initiative de cette activité qui, selon lui, permettra aux travailleurs de réfléchir sur l'avenir et les conditions du travail au Burkina Faso. Je pense que c'est une très bonne activité qui apporte un plus à la manière dont la fête du 1er mai est célébrée par les travailleurs dans notre pays. Ce que j'ai compris, c'est que c'est l'occasion pour les travailleurs de réfléchir sur l'avenir du travail, sur les conditions à réunir pour que les travailleurs s'épanouissent davantage, mais aussi sur le partenariat, le dialogue social, gage de paix sociale dans notre pays. Pour les organisateurs de ce week-end du travailleur, c'est le climat actuel du Burkina Faso, rythmé par pas mal de revendications qui est à l'origine du week-end du travailleur. En fait, actuellement, comme vous le constatez, partout il y a des revendications, des grèves et pas mal de choses qui se passent dans le monde du travail. Donc vraiment, comme nous l'avons dit, c'est créer vraiment ce cadre-là pour vraiment que chacun s'asseye. Certainement, à travers le dialogue, on sortira de crise. Nous continuons à croire effectivement qu'il faut consolider le dialogue social, un dialogue social productif qui rapporte effectivement des fruits pour les travailleurs. Donc en cela, nous avons accepté notre parrainage pour le week-end du travailleur, qui est une activité qui regroupe les travailleurs, le gouvernement et le patronat autour de certains thèmes qui vont nous permettre effectivement de pouvoir faire avancer le dialogue social et de surtout faire avancer la cause des travailleurs. Ce week-end du travailleur qui est prévu se tenir du 29 avril au 5 mai 2016 porte sur le thème « Quelles relations entre partenaires dans le contexte actuel du Burkina Faso ». L'historique de la naissance du mouvement syndical au Burkina et le bilan des acquis des luttes ont été exposés lors d'une conférence publique. L'activité s'est tenue hier dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du travail. Des précisions avec Gaël Rodrigue. Cette conférence publique de l'unité d'action syndicale rentre dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale du travail célébrée chaque 1er mai. D'entrée de jeu, le conférencier qui n'est tout autre que Basson Mabazié a d'abord fait l'historique de la création du mouvement syndical au Burkina. Il faut dire que le mouvement syndical en Haute-Volta est formellement né à partir de 1946. Et la naissance du mouvement syndical en 1946, à travers l'union territoriale des travailleurs de Haute-Volta, qui a évolué pour donner l'Union syndicale des travailleurs voltaïques, qui était la section nationale de l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, du GETAN. La lutte des syndicats ne date pas d'aujourd'hui. De l'indépendance à nos jours, ils ont été sur tous les fronts en vue d'un ancrage de la démocratie. De 1960, pour l'ancrage de la démocratie dans notre pays, les travailleurs burkinabés ont livré de nombreuses batailles contre les pratiques des différents pouvoirs qui ont usé de mille et une astuces pour caporaliser, réduire et soumettre les travailleurs et leurs organisations. Tour à tour, les pouvoirs de Maurice Yaméo, de Sangoulé Lamizana, puis les pouvoirs du comité militaire de redressement pour le progrès national, CMRPN, du colonel Cézerbo, du Conseil de salut du peuple, CSP, du médecin commandant Jean-Baptiste Ouedraogo, de l'arrivée au pouvoir du Conseil national de la Révolution CNR, du capitaine Thomas Sankara, le 4 août 1983, du Front populaire FP du capitaine Blaise Compaoré, de la 4e République, des dirigeants de la transition après la signature de leur charte ont tenté d'affaiblir, caporaliser et ou contrôler les syndicats par les menaces, la répression, la corruption, la division, etc. Dans le même sens,
L'attitude des, je cite, nouvelles anciennes autorités sur certains points concernant le mouvement syndical annonce des signes pas du tout contraires. La clairvoyance des leaders syndicaux, leur abnégation au travail, leur esprit de sacrifice et leur sens du consensus leur ont permis de sauvegarder toujours l'essentiel et de le protéger en vue de contribuer à l'ancrage de la démocratie dans notre pays. On prit part à cette conférence publique des syndicats 2 membres de l'opposition politique burkinabé. Certes, des acquis ont été engrangés par les syndicats, mais la lutte continue pour beaucoup d'entre eux. Ce fut une matinée mouvementée devant le ministère de la fonction publique. Le SYNAPAGER, le syndicat des personnels d'administration et gestion de l'éducation et de la recherche, a une fois de plus manifesté devant ce ministère. Cette fois-ci, il dénonce le fait qu'aucun responsable du ministère de la fonction publique n'a initié de rencontre avec eux, malgré la publication le 27 avril d'un communiqué rectificatif, une décision prise pour corriger l'injustice qui prévalait au niveau de l'administration générale selon eux. Et la suite de ce journal avec la 7e journée nationale des infirmiers du travail du Burkina qui a été commémorée aujourd'hui par l'association des infirmiers. Les agents de la santé ont réfléchi autour de la prévention et de la gestion du stress au travail. Gaël Rodrigue. Ce qu'il faut comprendre, docteur, c'est que nous, on travaille beaucoup. Je ne dors pas bien la nuit et je n'arrive pas à bien manger. Parfois, souvent même la nuit avec ma femme, là, c'est pas facile, vous comprenez, non? Je comprends. Ouais, c'est difficile. Notre patron là, il est très difficile. Il ne considère même pas les travailleurs. Il nous malmène. Il nous fait travailler beaucoup. On n'a pas de repos. Même à la maison, il nous fait appeler pour venir travailler pendant que tu te reposes. Je comprends. Et avec quel salaire? Un salaire minable qui ne permet même pas de nourrir nos familles. Hein. Et puis écoutez, il est prêt à tout moment à licencier les gens. C'est par ce sketch qui illustre la réalité des bons nombres de travailleurs que l'Association des infirmiers du Burkina a commémoré les 7e journée ce vendredi 29 avril. Une réalité qui conduit le plus souvent au stress. C'est par milliers que se comptent les consultations pour cause de stress au travail. C'est dire combien il est urgent d'adopter une approche systématique de la prévention et de la gestion du stress au travail. L'Association des infirmiers du travail du Burkina a l'ambition d'apporter sa contribution dans la réduction du stress en milieu de travail en apportant aux entreprises les conseils et des pratiques simples basées sur l'information, l'éducation et la communication, le sketch et d'autres pratiques. Certes, notre vision est noble, mais nos moyens sont limités. L'Association des infirmiers du travail du Burkina compte une fois de plus sur vos bonnes volontés afin que la prévention et la gestion du stress en milieu de travail soient une réalité. Le stress au travail, un risque émergent. Quelle responsabilité pour les entreprises? Quels moyens de prévention et de gestion? C'est sous ce thème qu'a été célébrée cette journée qui a eu pour parrain le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, représenté à cette cérémonie par son conseiller technique. Le thème est très pertinent parce que le stress, du reste au niveau des sketchs, on a vu ce que le stress entraîne comme effet donc, sur les travailleurs. Et ça se répercute même au niveau de la vie des familles quand on est stressé. Donc, choisir donc de se pencher sur ce thème est très pertinent, comme ça a été dit dans le mot du ministre. Une remise d'attestation aux partenaires de cette activité et prestations d'artistes ont mis fin à cette 7e journée nationale des infirmiers du travail du Burkina. Poursuivons toujours en santé, les écoles nationales et les directions régionales de la santé ont été desservies en matériel d'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA. Le donateur est la société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale Sogemab. La réception du matériel s'est déroulée en présence de l'Iradon Philippe Ada. 723 articles répartis en 37 types de matériel didactique, de travaux pratiques et de soins. C'est l'équipement qui est fait don aux écoles nationales et aux directions régionales de la santé par la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale Sogemab ce 29 avril. C'est du matériel que nous venons de recevoir, c'est du matériel qui va nous soulager, qui va nous permettre quand même de donner les compétences nécessaires à nos élèves en laboratoire. Comme je l'ai dit, nos principales activités, les cours théoriques, les stages, mais ce sont surtout les travaux en laboratoire et ce sont ces équipements qui vont nous permettre d'inculquer ces connaissances-là, ces compétences à nos élèves.
d'une valeur de 337 588 592 francs CFA. Le matériel a été acquis sur appel d'offres et livré par la société EMOF. Il répond, dirait le directeur général de la SOGEMAB, aux normes internationales. Il faut dire que comme tous les équipements dont nous faisons l'acquisition pour les structures, eh bien, nous nous attachons à ce qu'ils répondent aux normes internationales en vigueur, c'est-à-dire qu'ils peuvent être vendus en Europe, en Amérique, partout dans le monde. Et ensuite, nous impliquons les bénéficiaires dans les acquisitions. Et la démarche d'implication que nous avons utilisée vraiment nous donne une entière satisfaction parce que nous avons là la satisfaction des utilisateurs, des bénéficiaires. Nous nous sentons honorés par la confiance du gouvernement. Mais il ne suffit pas de livrer. Nous nous mettons en position pour assurer la maintenance aussi de ces équipements. Le matériel sera reparti entre les 6 directions régionales et la direction de la formation supérieure en sciences de la santé que compte le pays. L'ENSP compte actuellement environ 7000 élèves issus du Burkina Faso et d'ailleurs. À Bobo-Dioulasso, près de 6 millions de francs CFA de produits périmés et prohibés ont été saisis et présentés ce 29 avril à la presse. Ces produits sont constitués de boissons énergisantes de marque Jack Westler, de riz, de beurre alimentaire, de boîtes de sardines et du lait. D'autres marchandises telles que des pétards, des piles, des pneus, des fils de laine et des médicaments tous périmés ont aussi été saisis. Et selon les agents du service contrôle économique de la répression des fraudes, les produits proviennent de la Chine et de la Turquie. Autre actualité, la Semaine mondiale de l'éducation 2016 a débuté ce 29 avril. L'activité organisée par la Coalition nationale pour l'éducation pour tous est prévue jusqu'au 6 mai prochain. Pour le comité d'organisation, il s'agit d'interpeller les décideurs publics à plus œuvrer en faveur de l'éducation nationale. Reportage Mahmad Sangari. Investir pour l'avenir, des droits à l'éducation dès maintenant. C'est sous ce thème que se tient du 29 avril au 6 mai 2016 la Semaine mondiale d'action pour l'éducation SMAE 2016. Les organisateurs de la semaine ont procédé au lancement officiel de l'événement ce vendredi 29 avril 2016 à travers une conférence de presse. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous du Burkina Faso organise chaque année, en partenariat avec la campagne mondiale pour l'éducation pour tous et le réseau africain des campagnes pour l'éducation, la Semaine mondiale d'action pour l'éducation en vue d'interpeller les décideurs et de plaider pour la mise en œuvre des objectifs de l'éducation pour tous. Selon les organisateurs, l'objectif de la présente édition est d'amener les décideurs publics à accroître le financement de l'éducation et à appliquer les textes législatifs en matière de l'éducation. L'article 6 souligne que l'enseignement de base publique est gratuit. Malgré l'existence de cette loi, dans de nombreuses écoles, les parents d'élèves, en complicité avec le personnel enseignant, continuent de renvoyer les élèves dont les parents n'ont pas pu s'acquitter de leurs cotisations. Le cas le plus récent, c'est celui de l'élève Baro Soumaïla, qui s'est donné la mort le lundi 18 avril 2016 parce que ses parents n'ont pas pu payer leur part de cotisation. Plusieurs activités émailleront la Semaine mondiale de l'action pour l'éducation 2016. Des activités qui se dérouleront entre la ville de Ouagadougou et celle de Dédougou. Il y aura le retour des élus à l'école. Et cela se fera à Dédougou. L'autre activité qui se déroulera toujours à Dédougou, ce sera le 4. C'est un forum sur le financement de l'éducation. Et à Samuel Dambélé d'ajouter que la grande cérémonie des plaidoyers qui mettra fin à l'événement est prévue se tenir le 6 mai 2016 et sera parrainée par le président du Faso.
Après la LONABE, la centrale des médicaments essentiels génériques, CAMEG, apporte son soutien au sport burkinabé. Les responsables de la CAMEG ont remis ce matin un important lot de matériel à la Fédération burkinabé de football. Un lot composé de maillots pour les arbitres et de kits médicaux pour les joueurs. Le reportage de Gaël Rodrigue. C'est un lot de matériel composé de 100 maillots pour les arbitres de football et un kit médical à l'ensemble des clubs de première et deuxième division que la centrale des médicaments essentiels génériques CAMEG vient de mettre à la disposition de la Fédération burkinabé de football FBF ce 29 avril 2016. Pour les arbitres et aussi de kits médicaux au profit des différents clubs. Et cela représente la contribution de la CAMEG dans la promotion du sport. Le président de la Fédération burkinabé de football, Sita Sangaré, en recevant les dons des mains du représentant de la CAMEG, n'a pas pu cacher sa joie. Naturellement, vous savez, celui qui reçoit quelque chose ne peut qu'être reconnaissant vis-à-vis du donateur. Et dans le cas d'espèces, nous sommes particulièrement reconnaissants à tous nos partenaires présents. J'ai cité la CAMEG pour les kits médicaux, pour également les maillots à nos arbitres, et également à la LONABE pour l'important don qui nous a été fait l'autre jour et dont nous avons voulu consacrer la journée d'aujourd'hui à la remise officielle aux bénéficiaires et bien sûr à Excellence Hôtel avec lequel nous venons de sceller aujourd'hui un partenariat. Cette cérémonie a aussi été l'occasion pour la fédération de procéder à la remise des maillots reçus de la part de la LONABE la semaine dernière à certains clubs de première division. Actualité hors de chez nous, le Conseil de sécurité a adopté ce vendredi, malgré des divisions, une résolution prolongeant jusqu'à fin avril 2017 la mission de l'ONU au Sahara occidental. Cette mission fait l'objet d'une vive querelle entre Rabat et les Nations Unies. Cette information met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi.